Alors, bonjour et bienvenue à cette première séance de la période d'été, en date du 8 juin 2026. Un concours de circonstances fait que M. le maire est absent là, pour les 2 séances consécutives, mais je vous rassure, il sera bien présent le 13 juillet prochain, à la prochaine séance. Alors, je constate le quorum et j'ouvre la séance à 16h30. Au point 2, pour l'adoption de l'ordre du jour, j'ai un ajout à faire aux affaires nouvelles. Alors, le point 14.1, on va ajouter appel d'offres numéro ACH 1100-994, fourniture de matériaux granulaires pour l'année 2026. C'est un octroi de contrat. Est-ce que tout le monde... j'ai besoin d'un proposeur. Absolument, je suis prêt, Madame la... Oui, mais allez-y. Moi, Janovic, propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté avec la modification mentionnée. Appuyé par Dave Desjardins. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Le point 4.1. Proclamation, il n'y avait pas de proclamation là, pour cette séance-ci. 4.1, le procès-verbal, c'est pour une approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 mai. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, mais moi, Daniel Guéraud, propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 mai 2026 du Conseil municipal de la Ville de Sept-Îles soit approuvé tel que rédigé. C'est appuyé par Richard Gagnon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Point correspondance, il n'y en a aucune. Alors, on passe au point 6.1. C'est un dépôt et approbation des comptes à payer pour la période du 22 mai au 4 juin 2026. Donc, il est proposé par moi, Richard Gagnon, que la liste des comptes à payer pour la période du 22 mai au 4 juin 2026 au montant de 1 363 352,16 soit déposée au Conseil et pré-approuvée. C'est appuyé par Z.R. Blackburn. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 6.2, il s'agit cette fois-ci du dépôt du rapport des autorisations de dépenses. Il est proposé par moi, Daniel Guéraud, que le rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 21 mai au 3 juin 2026, totalisant 341 771,40 soit déposé au Conseil. Appuyé par Martin Langlois. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au 6.3, il s'agit d'une autorisation et financement pour des travaux de réfection de pavage, trottoirs et bordures. Z.R. Blackburn propose que le Conseil municipal autorise la réalisation des travaux de réfection de pavage, trottoirs et bordures, tels que décrits dans le rapport du 2 juin 2026 pour un coût estimé à 2 027 600 $, que les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux soient financées par le règlement numéro 2026-643, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 3 millions de dollars pour la réalisation de travaux municipaux pour l'année 2026. C'est le règlement par appui. Appuyé par José Pedneau. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au 6.4, il s'agit d'un avis de motion et dépôt du projet. Juste pour vous expliquer un petit peu, là, ça fait suite au dépôt des états financiers 2025 qu'on a fait à la dernière séance, le 25 mai. Alors, on vous avait dit qu'il y avait un excédent qui était supplémentaire à ce qui avait été budgété. Alors, il y a une partie de cet excédent-là qui se retrouve, qu'on ajoute au fonds de roulement. Alors, c'est l'avis de motion que j'aurais besoin. Donc, Richard Gagnon, donne avis qu'il sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure le règlement numéro 2026-654, règlement visant à augmenter le fonds de roulement à 8 288 000 et dépose ce projet de règlement. Merci. Section corporation municipale, en 7.1. Il s'agit d'un dépôt pour les états financiers de l'Office municipal d'habitation de Sept-Îles. Alors, il est proposé par moi, José Pedneau, que les états financiers du 31 décembre 2024 de l'Office municipal de l'habitation de Sept-Îles soient déposés au Conseil municipal. Appuyé par Patrick Lelièvre. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Parfait, merci.
En 7.2, approbation et contribution dans le cadre des prévisions budgétaires et contributions 2026 pour l'Office municipal d'habitation de Sept-Îles. Il est proposé par moi, Daniel Guéraud, que la Ville de Sept-Îles verse à l'Office municipal de l'habitation, appelé l'OMH de Sept-Îles, la somme de 188 732 $ à titre de contribution municipale au déficit d'exploitation, ainsi qu'une somme de 52 914 $, dans le cadre du programme de supplément au loyer pour l'exercice financier 2026. Que la Ville de Sept-Îles approuve les prévisions budgétaires 2026 de l'OMF de Sept-Îles relativement au déficit d'exploitation et au PSL tel qu'adopté par cet organisme. Que la Ville de Sept-Îles s'engage à assumer sa quote-part des sommes investies par l'OMF de Sept-Îles dans le cadre du budget des travaux de remplacement, d'amélioration, de modernisation et de capitalisable pour l'année 2026, ainsi que du budget du programme de rénovation des habitations à loyer modique pour les travaux majeurs visant les habitations à loyer modique public pour les immeubles non conventionnés tels qu'adoptés par l'OMF de Sept-Îles. Appuyé par Martin Langlois. Tout le monde est en accord? Oui. On a compris que c'était les travaux là, qui sont capitalisables pour l'année. C'était une longue phrase. Capitalisable, Oui, on va le dire comme il faut. Alors, nous passons maintenant à la section contrat et mandat. En 8.1, il s'agit de l'octroi et financement d'un contrat pour l'acquisition d'ordinateurs. Je et à Blackburn propose que le contrat numéro approuve 2026-001 acquisition d'ordinateurs soit accordé à ITI Inc. pour la somme de 45 510,74 taxes applicables en su, conformément au contrat cadre du Centre d'acquisition gouvernementale numéro 2024-808050. Que les sommes nécessaires à la réalisation de cette acquisition soient financées par le Fonds de roulement pour un montant de 44 625 $ remboursable à raison de 5 versements annuels égaux de 8 925 $ à compter de l'année 2027. Appuyé par Janovic. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 8.2, il s'agit de l'octroi d'un contrat pour services professionnels pour le contrôle qualitatif de matériaux pour les travaux municipaux. Il est proposé par moi, Richard Gagnon, que le contrat numéro ING-2026-500, services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux municipaux 2026, soit accordé aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage Englobe Corp pour la somme de 361 060 taxes applicables en sus de la façon suivante, soit un montant de 209 470 pour l'ouvrage 1, construction d'un nouvel hôtel de ville, ING-2025-5400, un montant de 85 650 pour l'ouvrage 2, réfection de pavage, trottoir et bordure, ING-2026-900, un montant de 26 100 pour l'ouvrage 3, réfection de pavage, trottoir et bordure, ING-2026-2500, conditionnellement à l'autorisation des travaux et du financement, un montant de 39 840 pour l'ouvrage 4, projet d'hiver 2026, conditionnellement à l'autorisation des travaux et du financement. Appuyé par Martin Langlois. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En 8.3, un octroi pour un contrat de travaux de réfection de pavage, trottoir et bordure. Oui, il est proposé par moi, Patrick Lelièvre, que le contrat numéro ING 2026-900, travaux de réflexion de pavage de trottoir et de bordure, soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme pavage béton TC pour la somme de 1 969 656,58 taxes applicables en sus. Appuyé par moi, Josée Pedneau. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 8.4, octroi et financement pour un contrat de nettoyage et inspection télévisée des conduites et des regards d'égout par caméra conventionnelle.
Zéa Blackburn propose que le contrat numéro ING 2026-3100, nettoyage et inspection télévisée des conduites et des regards d'égout par caméra conventionnelle, soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme CanExplore pour la somme de 193 953,10 taxes applicables en su, que les sommes nécessaires à la réalisation de ce contrat soient puisées à même le budget de fonctionnement et remboursées par le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec 2024-2028, sous réserve de l'approbation de la programmation des travaux à réaliser. Appuyé par Daniel Guéraud. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. D'accord. Alors, en 8.5, c'est pour l'octroi d'un mandat pour des services professionnels d'accompagnement stratégique en gouvernance pour le développement économique territorial. Je me permets de vous expliquer un petit peu. Cette démarche-là s'inscrit dans ce qu'on a voulu faire depuis qu'on est élu. C'est de revoir les mandats de nos corporations municipales dans le but d'optimiser nos investissements et ainsi que nos ressources, et aussi d'aligner la vision de nos corpos avec celle du Conseil. Alors, c'est un mandat qui a été où on demande d'octroyer à une personne pour animer justement ces discussions-là, pour arriver à établir une vision commune, des priorités d'action, et ensuite être capable de délivrer un mandat qui est clair avec des objectifs qui soient clairs et mesurables aussi. Donc, la personne qu'on a sollicité pour un mandat est quelqu'un qui était de la firme comptable MNP et qui a énormément d'expérience en développement économique et aussi dans le domaine des corporations municipales. Fait que c'est lui qui va venir diriger toute la réflexion. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Alors, il est proposé par moi, José Pedneau, que la Ville de Sept-Îles mandate Polaris Stratégie Conseil dans l'accompagnement stratégique en gouvernance du développement économique pour une somme de 20 791,75 $, taxes applicables en sus, que la somme nécessaire à la réalisation du mandat soit financée à même le poste budgétaire affectation aux activités d'investissement. Appuyé par Jeanne Aubrey. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Ce qui nous amène à la prochaine section, qui sont les dossiers spéciaux. Alors, en 9.1, c'est un appui à une démarche. Je vais laisser le proposeur, notre collègue, M. Gagnon, avant de faire la proposition, là, de lire les considérants. Oui. C'est pour un accès aux ressources marines. C'est un peu long, là, donc je vais me lancer. Considérant que les ressources marines constituent un levier important pour le développement durable, la vitalité économique et la fierté territoriale des collectivités côtières du Québec, considérant que la loi sur les océans du Canada affirme que les ressources marines doivent bénéficier à l'ensemble des Canadiens et reconnaît l'importance de ces ressources pour les collectivités côtières, considérant que les résidents du Québec font face à des restrictions importantes quant à l'accès aux ressources marines par la pratique d'activités récréatives de pêche et de cueillette, contrairement aux citoyens d'autres provinces côtières comme la Colombie-Britannique et les provinces maritimes, considérant que la pêche et la cueillette récréative favorisent la transmission des savoir-faire, le maintien des traditions, la santé publique, l'éducation à l'environnement, le développement économique local et l'attractivité des régions, considérant que la démarche Ensemble pour un accès aux ressources marines vise à promouvoir pour les citoyens et citoyennes du Québec un accès équitable, légalement encadré et écologiquement responsable aux ressources marines. C'est une grande fierté pour moi de proposer, moi, Richard Gagnon, que la Ville de Sept-Îles appuie officiellement la démarche Ensemble pour un accès aux ressources marines, que la Ville de Sept-Îles reconnaisse l'importance de favoriser pour ses citoyennes et citoyens un accès encadré, équitable et durable aux ressources marines, que la Ville de Sept-Îles appuie la demande formulée dans le cadre de la démarche Ensemble pour un accès aux ressources marines visant l'octroi d'un soutien financier gouvernemental afin de permettre
une représentation citoyenne au sein des comités consultatifs relatifs aux ressources marines et le développement d'initiatives de pêche récréative en eau amarrée au Québec, que la Ville de Sept-Îles transmette une copie de la présente résolution à l'organisme porteur de la démarche ainsi qu'aux autorités concernées, soit Pêche et Océan Canada, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, afin de manifester son appui à une révision des cadres réglementaires actuels en vue d'un meilleur accès aux ressources marines au Québec. Appuyé par Jean Auvic. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 9.2, il s'agit d'une autorisation pour la vente d'un lot au 26 rue Josépha-Méthode. Je, Zéa Blackburn, propose que la Ville de Sept-Îles vende de gré à gré à Mme Marilyn Boudreau-Cormier le lot 4 173 967 du cadastre du Québec, soit le 26 rue Josépha-Méthode, pour la somme de 48 348 $ taxes applicables en su. Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la promesse de vente à intervenir préparée par le service des affaires juridiques. Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat notarié à intervenir entre les parties et ainsi donner quittance sur paiement du prix de vente. Et c'est appuyé par Daniel Guéraud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 9.3, une autorisation également pour la vente d'un lot situé au 30 rue Josépha-Méthode. Je, Zéa Blackburn, propose que la Ville de Sept-Îles vende de gré à gré à Mme Laura Dallaire et M. Frédéric Clemens le lot 4 173 966 du cadastre du Québec, soit le 30 rue Josépha-Méthode, pour la somme de 53 452,80 sous, taxes applicables en su. Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la promesse de vente à intervenir préparée par le service des affaires juridiques. Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat notarié à intervenir entre les parties et ainsi donner quittance sur paiement du prix de vente. Et c'est appuyé par Richard Gagnon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autorisation, vente de l'eau, cette fois-ci, au 3 rue Émile Lantaigne. Martin Langlois propose que la Ville de Sept-Îles vende de gré à gré à Mme Erika Bernatchez et M. Sean Chénier le lot 6 436 378 du cadastre du Québec, soit le 3 rue Émile Lantaigne, pour la somme de 58 303,80 $, taxes applicables en su. Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la promesse de vente à intervenir préparée par le service des affaires juridiques. Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat notarié à intervenir entre les parties et ainsi donner quittance sur paiement du prix de vente. Appuyé par Jean Auvic. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Nous sommes maintenant à la section 10, qui est l'urbanisme. Alors, en 10.1, adoption d'un règlement modifiant le règlement sur le programme d'aide financière sur les logements locatifs. Ce qu'on vous avait... Il y avait eu un avis de motion à la dernière séance, celle du 25 mai. J'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption. Oui, moi, Daniel Guéraud, propose que le règlement 2026-653, modifiant le règlement 2024-590, instituant un programme d'aide financière visant à favoriser l'ajout du logement locatif sur tout le territoire de cette île, soit adopté par le Conseil. Appuyé par José Pedneau. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 10.2, adoption également d'un règlement. Il s'agit de la phase finale là, qui était un règlement de zonage, là, la phase finale de la série de propositions et d'adoptions qu'on doit faire au Conseil. Alors,
J'aurais besoin d'un proposeur pour cette étape. Oui. Je propose, moi, Richard Gagnon, que le règlement numéro 2026-655, amendement au règlement de zonage numéro 2007-103, ajout de la classe d'usage RJ, habitation multifamiliale, plus de 6 logements, à la grille de la zone 819R, soit adopté par le Conseil. Je tiens à renouveler que je m'abstiens comme c'est un partenaire. Alors, c'est noté, Mme Blackburn. C'est appuyé par Patrick Lelièvre. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. En 10.3, adoption de la seconde étape dans ce cas-ci pour ce projet-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Oui, moi, Patrick Lelièvre, propose que le second projet de règlement numéro 26-09, amendement au règlement du zonage numéro 2007-103, modification de l'article 22.2 relativement au gaz sous pression, soit adopté par le Conseil sans changement. Appuyé par José Pedneau. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait, merci. Juste un petit instant. Oui. Je voulais juste vous préciser, je pense que vous l'avez vu aussi, il y avait eu dans cette assemblée-là, l'assemblée du comité d'urbanisme, là, le 3 juin, où on avait présenté, en tout cas, à l'ordre du jour, il y avait un autre projet de règlement de zonage qui c'était le numéro 2610. Le promoteur a décidé a décidé d'abandonner son projet. Alors, à la Ville, on ne vous revient pas avec ça. On a aussi abandonné là, toute la procédure, étant donné que le promoteur a décidé d'abandonner son projet. On passe à 10.4. Il s'agit d'une dérogation mineure pour le 53 rue Lemaire. J'aimerais, avant la proposition, savoir s'il y a des commentaires dans la salle ou des questions concernant cette demande. Il n'y en a pas. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Il est proposé par moi, Genovic, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure numéro 2026-048 visant l'immeuble situé au 53 rue Lemaire afin d'autoriser la marge de recul avant de 3 mètres du garage isolé projeté au lieu du minimum requis de 6 mètres. Appuyé par Dave Desjardins. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Une autre dérogation mineure concernant le 860 rue Carrington. Encore une fois, est-ce que j'ai des commentaires ou des questions provenant de la salle? Non plus. Alors, j'irai avec la proposition. Il est proposé par moi, Dave Desjardins, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure numéro 2026-049 visant l'immeuble situé au 860 rue Carrington afin d'autoriser l'empiètement du stationnement projeté devant la façade du bâtiment principal de 7,9 mètres au lieu du maximum permis de 2,5 mètres. La marge de recul latérale de la galerie projetée de 1,5 mètres pour l'accès au futur logement au lieu du minimum requis de 2 mètres. Appuyé par José Pedneau. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Une autre dérogation mineure, cette fois-ci pour le 205 rue Fournier. Est-ce que quelqu'un a des commentaires, des questions? Il n'y en a pas? Oui, allez-y pour la proposition. Il est proposé par moi, Daniel Guéraud, que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure 2026-050 visant l'immeuble situé au 205 rue Fournier relativement à la superficie totale des bâtiments complémentaires, remise existante, garage isolé profité de 143,90 mètres au lieu du maximum requis de 68,39 mètres. Appuyé par José Pedneau. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Une autre dérogation mineure portant sur le 3988 rue Longue-Épée. Je vous en demande encore si vous avez des commentaires ou des questions. Vous n'en avez pas. Alors, la proposition, s'il vous plaît. Il est proposé par moi, Genovic, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure numéro 2026-051
visant l'immeuble situé au 3988 rue Longue-Épée afin d'autoriser pour le lot existant 3 669 093 du cadastre du Québec. La profondeur de 30,48 mètres au lieu du minimum requis de 60 mètres. La superficie de 929 mètres carrés au lieu du minimum requis de 1500 mètres carrés. Appuyé par Dave Desjardins. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Une nouvelle dérogation mineure, cette fois-ci pour le 141 rue Regnault. Des commentaires, questions? Non plus. Zia Blackburn propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure numéro 2026-052 visant l'immeuble situé au 141 rue Regnault afin d'autoriser la superficie totale des bâtiments complémentaires, garages intégrés existants et remises isolées projetées de 35,40 mètres carrés au lieu du maximum permis de 32,71 mètres carrés, soit 10 de la superficie du terrain. Appuyé par José Pedneau. Tout le monde est en accord? Oui. Une dernière, non. Il y en a quelques-unes. Oui. Alors, celle-ci, cette dérogation mineure-là porte sur le 2 rue Évelyne Bignel. J'ai besoin de savoir si j'ai des commentaires, questions. Vous me faites signe que non. Alors, on va aller avec la proposition. Zia Blackburn propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure numéro 2026-054 visant l'immeuble situé au 2 rue Évelyne Bignel afin d'autoriser la hauteur de la clôture projetée de 1,82 m située à 0,38 m de la ligne de rue, côté Rochette, au lieu d'une hauteur maximale de clôture de 1,5 m située à 2 m de la ligne de rue. Et c'est appuyé par Daniel Guéraud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 10.10, dérogation au 502 avenue Cartier. Commentaires, questions? Non? Allez-y. Moi, Patrick Lallière propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure du numéro 2026-055 visant l'immeuble situé au 502 avenue Cartier afin d'autoriser la marge de recul latérale du bâtiment complémentaire existant de 0,90 m au lieu d'un minimum requis de 2 mètres. Appuyé par Genové. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Là, c'est la dernière dérogation mineure. Elle porte sur le 55 rue Viennot. Commentaires, questions? Non plus. Alors, proposition, s'il vous plaît. Oui, moi, Daniel Guéraud propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure 2026-059 visant l'immeuble situé au 55 rue Viennot afin d'autoriser l'empiètement du stationnement existant devant la façade du bâtiment principal de 7,5 mètres au lieu du maximum requis de 2,5 mètres. La largeur totale de l'entrée charretière existante de 13,31 mètres au lieu du maximum permis de 12,2 mètres. Appuyé par José Pedneau. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 10.2, nous sommes rendus aux demandes de plans d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, celle-ci porte sur le 502 avenue Cartier. Oui, moi, Patrick Lallière propose que le conseil municipal accepte la demande du PIA numéro 2026-056 concernant les travaux de réflexion extérieure et d'ajout de bâtiments complémentaires pour l'immeuble situé au 502 avenue Cartier et faisant partie de la zone 749R, et ce, conditionnement aux modifications suivantes. Que le revêtement du bâtiment complémentaire soit de couleur grise similaire au bâtiment principal, que la porte de garage du bâtiment complémentaire soit de couleur blanche et qu'il n'y a aucun ajout de revêtement ni changement de couleur sur le bâtiment principal. C'est appuyé par Richard Gagnon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 10.13, encore un PIIA portant sur le 451 avenue Arnaud. Oui. Moi, Patrick Lallière propose que le conseil municipal accepte la demande du PIA 2026-057 concernant les travaux de réflexion de la terrasse pour l'immeuble situé au 451 avenue Arnaud en faisant partie de la zone
744-2 CV. C'est appuyé par Daniel Guéraud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 10.14, toujours dans les demandes de PIA, pour le 455-457 avenue Arnaud. Il est proposé par moi, Janovic, que le conseil municipal accepte la demande de PIA numéro 2026-058 concernant les travaux de remplacement des portes pour l'immeuble situé au 455-457 avenue Arnaud et faisant partie de la zone 744-1 CV. Appuyé par Patrick Lelièvre. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 10.15, demande de PIA toujours. Alors, pour le 470-488 avenue Arnaud. Il est proposé par moi, Daniel Guéraud, que le conseil municipal accepte la demande de PIA 2026-061 concernant les travaux de réfection extérieure pour l'immeuble situé au 770-488 avenue Arnaud, faisant partie de la zone 745-5 CV. Appuyé par Patrick Lelièvre. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Ouais. Section 11, sécurité publique. Alors, une demande d'autorisation pour réservation de stationnement pour les autobus dans le cadre d'une escale de destination Sept-Îles-Nakawi-Nanou. Il est proposé par moi, José Pedneau, que le conseil municipal autorise Destination Sept-Îles-Nakawi-Nanou à réserver les espaces de stationnement du nord de la rampe de mise à l'eau pour les autobus assurant le transport des croisiéristes lors de leur passage à cette île, selon l'horaire du bateau de croisière prévu le 12 de juin 2026. Appuyé par Martin Langlois. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est que ce bateau sera j'ai le mot anglais, c'est tendering, c'est en... Non. À l'ancre, exactement. Alors, c'est pour permettre aux passagers de pouvoir prendre l'autobus, d'avoir accès aux autobus là, en arrivant sur le quai. En 12 points, on change de section pour c'est la section ressources humaines. 12.1, une autorisation pour transactions et quittances dans le cadre d'un grief. Martin Langlois propose que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Sept-Îles la transaction quittance et reçu à intervenir entre les parties dans le cadre du dossier de grief P 2023-001. Appuyé par Patrick Lelièvre. Tout le monde est en accord? Oui. Loisirs et culture, autorisation d'un permis de consommation dans le cadre du Festigrill. Il est proposé par moi, Dave Desjardins, que la Ville de Sept-Îles autorise le comité organisateur du Festigrill de la Côte-Nord à prendre les démarches nécessaires pour obtenir un permis pour la vente de boissons alcoolisées auprès de la Régie des alcools, des courses et des Jeux du Québec dans le cadre de l'événement RIB Fest qui aura lieu du 14 au 16 août 2026 au Parc du Vieux-Quai. Appuyé par Janovic. Tout le monde est en accord? Oui. En 13.2, contribution financière, c'est le 284e rapport du comité de subvention. Il est proposé par moi, Janovic, que la Ville de Sept-Îles accorde les contributions suivantes. Une contribution financière de 250 $ à l'organisme Parkinson Côte-Nord pour la journée de sensibilisation sur la fraude et la prévention qui aura lieu le 16 juin 2026. Une contribution financière de 2 000 $ au club de tennis junior afin d'offrir une formation spécialisée destinée aux entraîneurs. Une contribution financière de 2 000 $ ainsi qu'une contribution en biens et services d'une valeur de 500 $ à l'Association de protection de la Rivière-Moisie pour l'organisation de la première édition Festival Country Mamu-Moisie qui aura lieu du 3 au 5 juillet 2026 afin d'amasser des fonds pour la protection de la rivière. Une contribution financière totalisant 3 500 $ au Cercle des fermières de Moisie
soit un montant de 1 000 bonifié d'un montant additionnel de 2 500 accordé dans le cadre des festivités du 75e anniversaire de la ville de Sept-Îles, afin de permettre aux résidents de souligner cet événement dans leur communauté lors de la fête de quartier qui aura lieu le 19 septembre 2026. Une contribution en biens et services d'une valeur de 11 340 au tournoi de volley-ball de plage Omnium dans le vent et Volley Soleil de Sept-Îles pour la collecte et le transport des conteneurs de matières résiduelles lors de leur tournoi. Une contribution financière totalisant un montant de 56 500 au centre d'intervention Le Rond-Point, soit un montant de 5 000 pour la soupe populaire, un montant de 10 000 pour la halte chaleur, ainsi qu'un montant de 41 500 pour le travailleur de rue. Appuyé par Martin Langlois. Tout le monde est en accord? Je tiens à mentionner que je m'abstiens de ce point aussi parce que je suis dans l'organisation des tournois de volley. Parfait, c'est noté, Mme Blackburn. Point 13.3. Alors, c'est contribution financière au programme de soutien à la diffusion des arts et de la scène. Il est proposé par moi, Richard Gagnon, que la Ville de Sept-Îles accorde une contribution financière de 262,50 à l'Arc-en-Son dans le cadre de la mesure de soutien à la diffusion dans le domaine des arts de la scène. Appuyé par José Pedneau. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Alors, nous avons ajouté un point aux affaires nouvelles, 14.1, qui est l'octroi pour un contrat de fourniture de matériaux granulaires pour l'année 2026. Il est proposé par moi, José Pedneau, que le contrat numéro ACH 1100-570, fourniture de matériaux granulaires pour l'année 2026, soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme les locations de l'Anse de Sept-Îles incorporées, selon les items et montants suivants, taxes et applicables en sus. Pierre concassée de 0,3 de pouce MG-20, 115 335. Pierre net 3 quarts, 6 805. Pierre net 20, 40 mm, OK, 1411. Pierre net 100-200 mm, 8316. Poussière de pierre noire, ciblure de pierre, 13 376. Et abrasif AB-10, 35 032 et 50. Appuyé par Genovic. Tout le monde est en accord? Oui. C'est des criblures de pierre. Criblures. C'est pas, je l'ai lu, là, je l'aurais pas su. Alors, ça complète l'ordre du jour. Nous avons maintenant les affaires des conseillers. Alors, je commencerai cette fois-ci par M. Lelièvre. Oui, j'en profite pour c'est la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers. C'est du 8 au 14 juin. Se déroule la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers. J'en profite pour dire rappeler les règles de sécurité. Là. C'est en zone de chantier, on ralentit, on respecte la signalisation, puis on s'éloigne tant que possible de l'espace des travailleurs. C'est simple, mais ça sauve des vies. Absolument. Merci, M. Lelièvre. M. Guéraud? Eh bien, moi, je vais vous parler que l'hiver est fini, il commence à faire beau, fait qu'on est rendu au grand ménage de printemps. Fait que, vu que le printemps est maintenant derrière nous, avec lui, on a amené la neige dans laquelle se cachait une multitude de déchets qui étaient disparus sur cette belle neige blanche-là qui est partie. On souhaite rappeler aux gens qu'il est important de se débarrasser adéquatement de ces déchets. D'ailleurs, l'écocentre accepte depuis peu les vapoteuses et il est important de ne pas mettre sa vieille vapoteuse dans la poubelle puisqu'en raison qu'il y a des batteries au lithium là-dedans. Fait que ça peut causer des feux. Fait que c'est à faire attention. Elle pourrait causer un incendie au lieu d'enfouissement aussi. Aussi, avec le début de la saison du jardinage, on rappelle qu'il est possible d'apporter ces résidus de jardinage à l'écocentre. Merci, M. Guéraud.
Madame Blackburn. Dans mon cas, j'aimerais souligner les 76 nouvelles places subventionnées pour les familles de cette île grâce à une nouvelle installation, dont 10 places seront réservées aux poupons. On va venir répondre à un besoin que plusieurs familles ont ici à cette île. Ce projet a été rendu possible grâce à un soutien financier de plus de 5,3 millions de dollars du gouvernement du Québec. Et la Ville de cette île est fière d'avoir contribué au projet en cédant le terrain qui accueillera ce futur CPE. C'est une contribution tangible, mais surtout un engagement clair envers nos familles, nos enfants et l'avenir de notre communauté. Voilà. Merci, Madame Blackburn. Monsieur Vic. Moi, je vais vous parler de l'atelier et jam au skatepark le 27 juin prochain. Rendez-vous au skatepark pour un autre événement cadeau du 75e anniversaire de la Ville de Sept-Îles. Une journée complète de skate, de défis et de plaisir. Au programme, ateliers d'initiation et de développement pour les jeunes de 7 à 17 ans, inscription obligatoire, skate jam avec prix de participation, animation sur place. Les informations et inscriptions sont situées sur la page du 75e anniversaire sur le site Internet de la Ville de Sept-Îles. Merci, Monsieur Vic. Monsieur Gagnon. J'invite tout le monde le samedi 20 juin entre 9h30 et 20h sous la tente jaune pour venir célébrer le début de l'été et le 75e anniversaire de la Ville de Sept-Îles lors d'une journée remplie d'activités pour toute la famille. Au programme, découvrez des récits et anecdotes lors de la table ronde Mont-Sept-Îles d'autrefois. Profitez de spectacles de musique en après-midi et en soirée. Participez à la création d'œuvres collectives et assistez à la réalisation d'œuvres en direct et échanger avec des artistes de la région. Donc, tout le monde est invité. Déplacez-vous dans le cadre du 75e anniversaire. Merci beaucoup. Est-ce que je peux ajouter? Oui, J'ai complètement oublié, là, mais pour la politique des sports et des loisirs, c'est possible pas des loisirs, du plein air, pardon, c'est possible de remplir le sondage jusqu'au 10 juin. C'est important d'aller le faire pour qu'on puisse bien répondre aux besoins. Il y a aussi une séance de consultation qui est ouverte à la population. S'il y a des gens qui veulent s'inscrire, c'est le 17 juin prochain. Merci. Parfait. Monsieur Gagnon, aviez-vous d'autres sujets? Non, moi, ça Tout va bien? Madame Penneau? Alors, les 24 juin et 1er juillet prochains se tiendront les Fêtes nationales du Québec et du Canada. S'il vous plaît, notez que la plupart des bâtiments et services municipaux seront fermés. Aussi, nous vous invitons à participer aux événements de la Fête nationale du Québec et de la Fête nationale du Canada. Tous deux ont une page Facebook que vous pouvez visiter pour avoir plus d'informations sur les festivités. Merci beaucoup, Madame Penneau. Monsieur Langlois? Oui, suite à notre hiver rigoureux qu'on a eu, il y a beaucoup de sable dans les rues. On s'est fait dire qu'il y en a plus que d'habitude. Les balais mécaniques sont en œuvre, les travaux publics font ce qu'ils peuvent. On va devoir être patient. C'est dans tous les secteurs, là. Il y en a qui pensent qu'ils sont tout seuls là-dedans. Là. Il y a plus de sable que d'habitude, ça va se faire. Soyons patients. Merci. Merci, Monsieur Langlois. Monsieur Desjardins? Printemps est arrivé, puis on va commencer l'opération de drainage. Les opérations annuelles de drainage du réseau d'Aqueduc débutent. La semaine dernière, notre équipe était dans le parc Ferland. Les prochains secteurs seront annoncés sur nos pages Facebook et par le système d'appel automatisé. À savoir, lorsque le drainage est effectué dans vos quartiers, vous pourriez remarquer une baisse de la pression et ou une certaine coloration de l'eau. L'eau ne pose aucun risque pour la consommation. Avant de débuter vos activités quotidiennes, il est recommandé de laisser couler l'eau froide à grand débit jusqu'à ce qu'elle soit claire et de nettoyer les fuites aux sorties des robinets. Merci pour votre collaboration. Merci, Monsieur Desjardins. Avant de clore cette section-là, est-ce que vous aviez pas d'autres choses en tête? Alors, parfait. De mon côté, j'aimerais juste rappeler qu'il va y avoir une fête des voisins dans le secteur Rochette
Ça va être le 20 juin, entre midi et 16 heures. C'est au parc Gustave Govreau et ça sera remis au 21 au dimanche suivant en cas de pluie. C'était les affaires des conseillers. On a épuisé l'ordre du jour. On serait rendu aux questions en commençant par nos journalistes. Bonjour à tous, Vincent Riou-Berroir, Journal Le Nord-Côtier. Je reviens au point concernant les corporations municipales, celles que vous voulez mener une réflexion. Juste pour bien comprendre, actuellement, le Conseil trouve que ces corporations-là n'ont pas un mandat clair, la mission n'est pas claire. Est-ce que c'est possible de réexpliquer un peu pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien, je vous dirais que les mandats datent de 2020-2021 et ça a été à leur demande là, de préciser le mandat puis tout ça. Et ça nous a amené à dire, bon, il faut qu'on fasse une réflexion puis il faut qu'on arrime chacun la vision, il faut qu'on travaille sur la vision, d'avoir des objectifs qui sont clairs aussi, déterminer des priorités pour pouvoir avoir aussi des éléments, des indicateurs pour dire, bon, est-ce qu'on avance dans ça, là? Je me souviens de la Corporation de l'environnement l'hiver dernier où on avait parlé qu'on voulait améliorer les revenus. Est-ce que ça pourrait être un élément de réflexion pour l'ensemble des corporations? Oui, absolument. Ça fait partie de la réflexion pour chacune, là, effectivement. Ça pourrait. L'existence des corporations n'est pas remise en cause dans cette réflexion-là? On n'est pas rendu là, pas du tout. Merci à vous. Merci. Rien pour moi aujourd'hui. Je vais vous faire une entrevue 1. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Alors, maintenant, c'est au tour des citoyens. Dans ma petite liste, j'avais Madame Gagnon qui disait pas pour le moment. Est-ce que vous avez d'autres questions? On aura une rencontre ensemble. Parfait. Merci. Est-ce que j'ai d'autres personnes dans la salle qui auraient des questions? Vous êtes... Eh bien, écoutez, c'est ce qui ferait le tour. J'aurais besoin d'une proposition pour clôturer cette présente séance, s'il vous plaît. Il est proposé par moi, Dave Desjardins, qu'il soit procédé de la fermeture de la présente séance ordinaire. Et c'est appuyé par Daniel Guéraud. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup et on se revoit le 13 juillet prochain. Merci.